Bonjour les amis Cancer. Cancer en solaire, en ascendant, en lune et en Vénus. On va découvrir ensemble la tendance, les messages pour la générale du mois d'août. Preuve de discernement. Prenez ce qui peut vous aider, sinon vous laissez s'il vous plaît. Si vous avez besoin d'une guidance personnelle, vous pouvez me contacter via mail, message WhatsApp ou SMS. Je tenais à souhaiter la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés, en vous invitant à vous abonner si vous arrivez par hasard, c'est gratuit. Et je tiens aussi à remercier tous mes fidèles abonnés pour tout ce que vous faites pour la chaîne. Dans la barre d'informations, je vous ai mis le lien pour la cagnotte du projet professionnel de l'année prochaine. Je vous invite à cliquer sur le lien pour voir à quoi ça consiste. Et si vous voulez la partager, ça sera de grande aide. Les amis Cancer, alors, ensemble, on va découvrir votre tendance, mais avant tout, je tenais à vous dire éventuellement d'aller voir vos autres signes, ce qui vous permettra d'avoir des informations en plus. Ils ne sont pas tous encore en ligne, mais ils vont arriver tout doucement. Donc, n'hésitez pas à consulter vos autres signes. Pour les amis Cancer, en solaire, en ascendant, lune en Vénus, on va plus sans tarder découvrir la tendance, les messages que je vous demande de prendre vraiment avec précaution. C'est vraiment du général et qui ne peut pas parler à tout le monde. Si vous voulez une guidance personnelle, vous me contactez. Alors, mes amis, on va commencer pour voir un message que je vais vous lire. Cancer. La persévérance. La persévérance finit toujours par payer, n'est-ce pas? En tout cas, on vous demande de persévérer. Voici le message pour vous. La persévérance indique des turbulences à venir. Plongé dans la tempête, le bateau affronte une mer déchaînée. Cette larme parle de difficultés de la vie, des embûches imprévues qui vous font perdre une autre orientation ou un chemin. Le soleil amène une dimension positive à cette lame et vous adresse le message suivant: accroche-toi. Ayez confiance et persévérez, mes amis. Oui, la vie est faite d'épreuves. C'est vraiment une tempête à chaque fois, une mer agitée où le bateau est secoué dans tous les sens. Mais il ne faut jamais abandonner. Il faut s'accrocher en attendant que la mer se calme, ce qui va finir pour payer parce que ça va arriver. Une mer ne reste pas agitée tout le temps, finit toujours pour se calmer. Donc cette persévérance va vous aider, mes amis Cancer. Allez, on va voir avec les domaines. On va positionner les cartes et puis on va voir l'énergie pour vous, pour les amis Cancer. Alors, qu'est-ce que nous avons comme énergie? Ah oui, il y a un changement pour vous. Vous allez faire peau neuve. Il y a peut-être des peurs et des craintes. C'est peut-être difficile actuellement. Mais ne lâchez rien. Accrochez-vous parce qu'il y a une transformation qui s'opère ici. Vous allez vraiment changer de peau. Vous allez entamer un nouveau cycle et il y a quelque chose qui est en train de s'arrêter. Ça peut être une difficulté, ça peut être une relation, ça peut être un mal-être, ça peut être des problèmes que vous avez. Mais vous êtes sur la fin, d'accord? Si pour l'instant c'est une prise de tête, si pour l'instant c'est douloureux, acceptez ces changements, acceptez que quelque chose doit s'arrêter, acceptez. Persévérez aussi dans le fait que c'est difficile d'accepter cette séparation, cet éloignement, cette perte, ce deuil, cette situation. Mais du moment qu'on l'accepte et qu'on se dit, voilà, tu n'as pas le choix, accepte que ça se termine une bonne fois pour toutes. Ça vous permettra, mes chers amis, de retrouver un peu de paix. Et puis je pense surtout qu'on peut envisager l'avenir avec plus de sérénité. Là, à l'heure actuelle, il y a quelque chose qui est tourmenté ici, vraiment tourmenté, et on vous demande de vous accrocher parce que ça va s'arrêter, d'accord? C'est quelque chose qui vous tourmente, cette difficulté, ça va s'arrêter, ça va prendre fin, ça ne dure pas toute votre vie, d'accord? Vous allez en être libéré très prochainement. Cinquième chakra, l'archange Gabriel. Vous avez le chakra de la gorge. Il y a des choses que vous avez à travers de la gorge ici. Il y a certainement quelque chose que vous ne voulez pas accepter, que votre autre vie quitte, qu'on vous licencie, que vous devez partir à la retraite, que cette situation est difficile, qu'il faut que je renonce, qu'il faut que je trouve un compromis. Il y a quelque chose qui, en tout cas, vous est resté au travers de la gorge. Vous pouvez faire appel durant ce mois d'août à l'archange Gabriel pour qu'il vous aide, mais on vous demande de persévérer, d'accord? Parce qu'avec
avec la carte de la mort, il y a quelque chose qui s'arrête, mes chers amis, très prochainement. Donc prenez votre mal en patience. Et puis je pense clairement que vous devez faire aussi, surtout, hein, dire votre vérité. Moi, je pense qu'il y a des choses que vous ne digérez pas. Hein. C'est comme ça. Vous ne digérez pas. Bah, alors, exprimez-vous. Parce que déjà, le fait de vous exprimer, ça vous permet de ne pas garder cette toxicité. OK? Donc, vous, je pense que vous devez vous exprimer. Il y a quelque chose vraiment que vous ne digérez pas. Il y a quelque chose que vous devez communiquer, hein, mes amis. Bon, après, ça ne veut pas dire que vous sauvez la relation, si on parle d'une relation qui est finie ou qui doit finir. Mais au moins, vous dites ce que vous avez à dire, quoi. Il y a quelque chose qui est resté à travers de la gorge. On vous demande d'exprimer votre vérité. Ah oui, bah oui. Peut-être que vous êtes quelqu'un que vous ne vous exprimez pas trop. Hein. Vous êtes quelqu'un que, bon, voilà, quand il y a une difficulté, quand il y a quelque chose, vous gardez tout pour vous, vous dites les choses à moitié pour ne pas blesser l'autre ou pour ne pas décevoir parce que vous avez peur ou que sais-je. Mais là, il est peut-être temps, une bonne fois pour toutes, de mettre les points sur les i hein, avec certaines personnes. Hein. Bon. Là, pour moi, il y a quelque chose qui va démarrer prochainement. Ça va être bien plus positif pour vous. Mais vous devez vous accrocher pour le moment. Vous devez vous accrocher, en même temps, vous devez vous exprimer. Votre expression n'améliorera pas forcément la situation. Pour quelqu'un, peut-être oui. Hein. Pour quelqu'un, non. Mais au moins, vous ne garderez pas tout pour vous. Voilà. Communiquez davantage aussi. Hein. Quand quelque chose ne vous convient pas, dites-le. Hein. Plutôt qu'encaisser, encaisser, encaisser. Et puis après, on se trouve face à des situations qui sont vraiment qui vous submergent. C'est ça. On va voir avec les domaines et on va commencer avec le relationnel. La réalisation d'un projet se fait attendre. Bon, il y a peut-être une rencontre qui se fait attendre, une réconciliation, peut-être des explications dans une relation avec une personne, quel qu'il soit le lien. Vous voudriez régulariser quelque chose, vous voudriez que ça s'arrête, vous voudriez que cette crise, ça s'arrête. Et ça prend du temps, en fait, à se mettre en place. Et donc, vous l'avez à travers de la gorge, vous n'arrivez pas à dire ce que vous avez sur le cœur. Donc, il est peut-être temps, mes chers amis, de dire ce que vous avez à dire. Hein. Ça passe, ça casse. Mais à un moment donné, oui, on s'accroche, mais on sait bien qu'il faut que ça s'arrête. Ou on se sépare définitivement, on s'éloigne définitivement de cette situation, de cette relation, de ce rapport. Ou alors, on met fin à ce que nous vivons de compliqué. Hein. Mais pour faire cela, il faut déjà s'exprimer. Donc, il y a certainement une relation où la situation est stagnante, d'accord? Il n'y a rien qui bouge hein, avec une personne, au moins une personne. Ça peut être plusieurs, mais il y a au moins une personne où quelque chose doit s'arrêter, là, une bonne fois pour toutes. Donc, ça passe ou ça casse, il va falloir que vous dites sur le cœur. Plus que sur le cœur, que ce que vous avez à travers de la gorge. Après, accrochez-vous. Si la personne comprend, ça peut améliorer la relation. Pour d'autres, non. Mais au moins, vous aurez dit ce que vous avez à dire. Hein. Ouais. Je pense que vous êtes dans l'attente d'une réconciliation, de retrouver un équilibre dans une relation, mais cela prend du temps à se manifester. Ça prend du temps à se manifester pour la simple raison, mes chers amis, que vous fuyez en fait peut-être l'affrontement, la conversation, la comparaison, que sais-je. Il est temps d'affronter cette personne hein, et de dire que ce que vous avez. Hein, qui est coincé là dans la gorge, clairement. Il y a peut-être des reproches à faire, mais du moment qu'on est dans la bienveillance, qu'on parle calmement, je pense qu'on peut trouver un terrain d'attente. Donc on pourrait mettre fin à ces litiges. Accrochez-vous, persévérez. Après une tempête, il y a toujours le soleil, et donc effectivement, il y a bien une réconciliation pour quelqu'un d'entre vous qui prend un peu de temps. Hein. Ça peut être un membre de votre famille, ça peut être votre hôte, voilà. On a besoin de retrouver un équilibre dans cette relation. On a besoin aussi de guérir ces blessures émotionnelles. Hein, peut-être tout simplement, voilà, d'avoir des communications plus sincères. Donc, se dire les choses. Il y a peut-être quelqu'un qui vous cache des choses, je ne sais pas. Mais en tout cas, durant ce mois d'août, on vous conseille de parler et de vous y accrocher. Si la personne elle est à l'écoute, si c'est quelqu'un qui doit rester dans votre vie, la réconciliation se fera. Sinon, mes chers amis, ça veut dire que vous méritez bien mieux. Hein. En tout cas, il y a un changement dans une relation ici qui prend un peu de temps à se mettre en place. Mais ça va s'avérer durant ce mois d'août. Dans la vie professionnelle, matérielle, financière, là, vous avez élévation majeure de tes responsabilités. Donc, il y a certainement une promotion pour quelqu'un d'entre vous. De là aussi que vos efforts vont payer. D'accord? Votre persévérance va payer. C'est difficile pour le moment. Vous délaissez un peu la famille. Vous faites beaucoup d'heures de travail. Mais ça va payer. C'est la fin, en fait, de tous ces sacrifices parce que vous allez être payé.
D'accord? Là, vous en avez peut-être un peu gros sous la patate de faire autant d'heures, de délaisser votre famille parce que votre autre, peut-être, voilà. Peut-être que là, il est arrivé une problématique relationnelle parce que vous vous impeignez trop sur le plan pro. Mais vous le faites parce que vous voulez un meilleur salaire, parce que vous voulez évoluer sur votre poste. Et vous allez y parvenir. Par contre, le problème, c'est que ça a causé des soucis dans le plan relationnel. Mais le fait que ça se débloque, ben, vous allez pouvoir vous réconcilier. Après, il est peut-être temps de dire à votre hôte, j'ai fait ces sacrifices pour te donner le meilleur, hein, par exemple, hein, vous adapter. En tout cas, dans la vie professionnelle, matérielle, financière, effectivement, on va me parler d'abondance, on va me parler de stabilité, on va me parler d'un projet qui est très évolutif et qui est très, très, très impégnatif, hein, dans le sens que ça va être une grande satisfaction. Donc, on peut me parler d'un nouveau job qui va être bien payé, on va me parler certainement d'une évolution professionnelle avec un poste à responsabilité. On va me parler peut-être tout simplement, mes chers amis, de pouvoir réussir un projet matériel et financier. Voilà, clairement. Vos sacrifices, votre persévérance va payer. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Il y a eu certainement des choses que vous avez dû garder pour pas les dire, parce qu'il fallait pas les dire, d'accord? Et puis finalement, là, vous pouvez cracher votre venin parce que vous avez obtenu ce que vous voulez durant ce mois d'août. Et c'est qu'est-ce qui a pu mettre une relation à défaut ici. Mais du moment que vous allez obtenir ce que vous voulez, ben vous allez dire à votre hôte, je pouvais rien te dire avant. Tu n'aurais pas compris. Mais voilà, maintenant, nous pouvons acheter une maison, nous pouvons envisager d'avoir des enfants, de déménager, nous aurons un meilleur salaire, nous pourrons se priver moins. J'ai vraiment une relation qui s'améliore grâce à des efforts que vous aurez faits pour le plan matériel, financier, pro, qui apportera un changement dans votre vie. C'est qu'est-ce qui a mis certainement pour certains en difficulté une relation. Ben, ça va s'améliorer. Parce que c'est la fin de ces difficultés, parce que vous allez aboutir sur tout ce que vous avez mis en œuvre pour pouvoir avoir cette promotion, cette mutation, ce nouveau job, ce nouveau poste, pour acquérir des compétences, ou que sais-je. À l'intérieur de vous, émotionnellement, il y aura des sacrifices à faire. Mais vous les faites déjà, ces sacrifices. Et vous savez qu'il y aura certainement d'autres petits sacrifices à faire. Mais du moment que vous voyez que tout commence à aller comme vous l'espériez, bah, ces sacrifices ne vous feront pas peur. À l'intérieur de vous, vous l'avez toujours su qu'il y avait des conséquences à cet engagement de faire plus d'heures, de se déplacer plus souvent, de délaisser un peu la famille, je ne sais pas, vous adapter. Hein. Vous le saviez que ces sacrifices auraient mis peut-être à mal une relation. Mais il y a un but derrière. Et ce but va s'avérer positif et prendre vie durant ce mois d'août. Vous avez pris un gros risque, mais je pense que votre autre comprendra. Parce que qu'est-ce que vous apporterez à votre foyer, c'est vraiment une abondance, une stabilité, une sécurité. Oui, vous avez fait ça par amour, pour vous, pour votre foyer, pour votre famille. Vous êtes vraiment dans un écoute de bienveillance et de protection. Voilà, vous voulez protéger. Vous savez que la reine de denier, c'est une mère protectrice. Quant au roi de coupe, c'est un père protecteur. Homme, femme que vous soyez, vous avez mis quelque chose, une relation peut-être en danger pour pouvoir leur offrir mieux. Effectivement, vous vous êtes sacrifié par amour et en même temps, vous dites, mince alors, je vais peut-être perdre ce pour lequel je me suis sacrifiée parce que je voulais leur donner mieux. Mais finalement, il y a bien des réconciliations. On comprendra. Parlez avec le cœur sur la main. Il y a certainement des choses que vous n'avez pas pu dire et ils sont là, sous la pointe de la langue à vouloir sortir. Vous avez dû garder peut-être le silence. Il y avait peut-être un engagement à ne pas tout dévoiler. Peut-être que c'était une surprise, que sais-je. Mais après, ça peut être aussi sur une relation, hein, mes chers amis. Hein, une relation que ça ne passe pas bien, que vous attendez pour X raisons qu'elle s'améliore. Ça peut parler de triangulaire, ça peut parler de désaccord, ça peut parler de beaucoup de choses. Hein. Vous avez des choses à dire, mais là, vous vous retenez parce que vous savez que si vous ouvrez la bouche, vous allez faire pire que mieux. Donc, persévérez, vous arriverez à trouver le moyen pour pouvoir dire que ce que vous avez sous cette langue qui pique, mais ça passe ou ça casse. Pour certains, c'est la réconciliation. Ça ne le sera pas pour tout le monde. Surtout que pas tous les amis cancer se trouvent dans cette situation pour la même raison. Hein. Donc, voyez comment vous pouvez adapter. En tout cas, on va voir le conseil. Une personne te surveille. Bah oui. Alors, quand on dit qu'une personne vous surveille, je rigole parce que
C'est incroyable, hein. Moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui vous pique, vous voyez, qui dit, ah, tu nous délaisses, tu as dit que tu faisais ça, tu ne le fais pas, donc il y a des disputes, mais vous lâchez pas le morceau, parce que ça vous ronge, vous savez pourquoi vous le faites. Cette personne, en tout cas, elle est là qui vous picote. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut vous dire aussi, tout simplement, avec cette surveillance de cette personne, parce que ça ne parlera pas tout le monde de la même manière, hein. On peut me parler tout simplement dans les conseils, effectivement, de faire attention à une personne qui est toxique pour vous, d'accord? À une personne, en tout cas, qui est manipulatrice, une personne, tout simplement, qui peut être une rivale, hein. Donc ça peut être dans une triangulaire, quelqu'un qui vous piquer votre autre, ce qui a mis à défaut la relation, et que sais-je, hein, d'accord? Je pense vraiment qu'il y a une personne avec laquelle vous avez eu une liaison aussi dans le passé qui n'accepte pas que vous vous reconstruisez, ce qui fait qu'elle va tout faire pour essayer de mettre les bâtons dans les rues, hein. Ce que vous avez sous la langue, ce que vous voulez l'envoyer chier, excusez-moi le terme, mais probablement pour l'instant vous ne le faites pas parce que vous savez qu'elle peut vous causer encore du tort, hein. C'est une possibilité ici, hein. Donc faites vraiment attention parce qu'il y a une personne ici qui est jalouse, une personne qui ne veut pas vous perdre, une personne qui ne veut pas vous voir réussir, une personne qui surveille tous vos jets et faits, d'accord? Donc faites vraiment attention. Ça peut être aussi votre autre, hein, qui se sent délaissé tout simplement, hein. Mais dans ce cas-là, vous trouverez bientôt le moyen de lui dire pourquoi tant de sacrifices, tant d'éloignement, pourquoi tant de secrets peut-être aussi pour quelqu'un. Mais c'est vraiment parce que ça vous tenait à cœur de pouvoir offrir le meilleur. Vous le saviez qu'il y avait des risques, vous saviez qu'il y avait des sacrifices, mais vous l'avez fait vraiment pour donner le mieux à votre foyer, à la personne, aux personnes que vous aimez. Et votre persévérance va payer. Bon, certes qu'il y a eu des difficultés, hein, mais vous n'avez rien lâché, ça va payer, mes amis, hein. Ben oui, voilà, l'heure du jugement a sonné, il y a une grande élévation, il y a une grande libération, il y a une renaissance. Ici, tous ces sacrifices, tout ce que nous avons fait, en tout cas pour aboutir, ben, vont finir par payer. Pour certains d'entre vous, il y a des verdicts de justice qui tombent, il y a des démarches administratives que les réponses vont vous parvenir. Je pense aussi tout simplement qu'on peut se sentir renaître clairement, hein. Renaître, il y a du renouveau pour vous, hein. On s'est tellement battu et finalement on va y arriver. Mais ce qui me dit là, c'est exactement ce qu'on me dit là. Il y a une réconciliation que vous attendez, qu'elle va se faire. Donc, on va faire la paix avec quelqu'un. Pour le moment, elle se fait attendre, elle se fait désirer, mais il y a bien une réconciliation dans la relation pour certains d'entre vous. Et d'ailleurs, cette personne que pour l'instant se fait attendre, elle vous surveille. Elle attend peut-être que ça, mais avec cet esprit vendangeur, hein, vous fait peut-être tourner un peu en bourrique. Mais votre persévérance va payer. Il y a peut-être aussi des relations sur lesquelles l'autre vous teste. Donc ça prend du temps, mais il y a bien une réconciliation, mes chers amis. Après, vous adaptez vraiment du mieux que vous pouvez. Mais pour moi, ici, il y a un changement qui s'opère. Votre sacrifice, votre patience, tout ce que vous aurez voulu cracher, hein, et que vous avez retenu parce que ce n'était pas le moment, va finir pour payer. Avec la carte de la mort, quelque chose s'arrête, une dispute, une incohérence, une perturbation en fait, je ne sais pas comment vous dire ça. Mais là, il y a vraiment quelque chose qui redémarre de nouveau pour vous. Et c'est une grande libération. On va prendre un petit message des manifestation pour finir cette guidance. C'est très beau, hein, mes chers amis Cancer, hein. C'est très beau, hein. Ça va payer là, hein. Il y a certainement quelque chose aussi de matériel et financier. Ça peut être des verdicts aussi de justice qui vont tomber, hein. Donc une personne qui en tout cas peut-être tout simplement vous surveille parce que vous voudrez profiter aussi, ou quelqu'un qui aurait aimé que vous n'y gagnez pas. Mais clairement, il peut y avoir pour certains d'entre vous une entrée d'argent. Allez, le petit message pour les amis Cancer. Désire et tu recevras. Pour accélérer la manifestation de tes souhaits, plonge dans tes pensées, tes paroles et tes écrits en le faisant vibrer de désir, tout en les conjuguant au présent. J'ai l'abondance financière dont j'ai besoin. Le passé et le futur n'existent pas dans la loi de l'attraction. Quand tu affirmes tes désirs comme il existe déjà, l'univers s'y met au travail pour réaliser tes inspirations les plus profondes. Faites comme si vous vous êtes déjà réconciliés, par exemple, d'accord? Comme si cette situation compliquée se soit déjà arrêtée. Pourquoi pas? Tout simplement pour accélérer le processus. Voilà, j'ai l'abondance financière dont j'ai besoin.
Donc soyez toujours dans l'affirmation positive. Mes amis, si la guidance vous parle, vous plaît, vous aide, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter.